enregistrement à la table d'hôte avec Sylvie, très important, parce qu'on est à deux. L'établissement, on a voulu faire quelque chose de simple, quelque part un peu élégant de toutes les maisons qu'on a fait. Entre guillemets, un résumé de ce qu'on a fait, de notre carrière. On essaye de se faire plaisir avant tout, quoi. Après que ce soit un endroit chaleureux, simple, surtout simple et efficace, tout simplement. Déjà, je suis de la Manche. J'ai fait un passage à l'auberge du terroir, que je respecte beaucoup parce que j'ai fait 4 ans déjà là-bas. C'est important. Ça a fini mon éducation, parce que j'ai commencé à 14 ans. Et après, je suis parti faire quelques maisons étoilées, dont la ferme Saint-Siméon, où on s'est rencontrés avec Sylvie. Et de là, on a eu tous les deux plus ou moins... On avait déjà un déclic de la gastronomie, mais là, on s'est envolés tous les deux. Après, on est parti aux Armes de Champagne, chez un meilleur ouvrier de France. Après, on est parti un très court du côté de Montreuil-sur-Mer, toujours à Relais-et-Châteaux. Et après, on est parti chez Monsieur Etcheverry à Rennes. Là, c'était top. Et ensuite, on est parti un peu sur Honfleur, entre terre et mer. Et après, on est parti responsable tous les deux à Villers-sur-Mer, au domaine de Villers. Et suite à cette candidature où on va dire responsable, on a dit pourquoi pas se lancer pour nous-mêmes, quoi. Tout simplement. C'est comme ça est venu le restaurant à table d'hôte à Ouistreham. J'avais faim. Non, après déjà moi du côté de ma maman, il y a beaucoup de monde dans la restauration, dans le commerce. Déjà ça a fait le déclic. Et je vais pas dire, on mangeait pas trop mal, mais ça me satisfaisait pas quand on était en famille. Moi j'aimais bien les bons produits parce que mon grand-père était un peu éleveur de cochons, il était dans le milieu un peu alimentaire. Et ça c'est un truc, le côté table, rassemblement, partage, bref... tout ce qui allait avec, et ça c'est un truc, je pense que j'ai ça en moi. Moi j'adore déjà le produit. Pour donner déjà un sens, c'est ce que je dis souvent, moi je suis pas écrivain, j'ai peut-être du mal à m'exprimer, mais après moi je m'exprime dans l'assiette. Déjà le produit, comme dirait Bernard Loiseau, le produit c'est la star, quoi, c'est pas spécialement le cuisinier. Nous on sublime le produit, quoi. J'ai appris mes bases. Après, le truc, il ne faut pas le détériorer, quoi. Je veux dire, il faut faire une belle cuisson, il faut faire une belle sauce. Après, pour moi, il n'y a rien de très compliqué. Quand on aime ça, on va dire, on sublime le produit, quoi. Et après, que faire de plus, quoi. Disons, je fais ce que j'aime. Et après, dans mes idées, j'ai peut-être été égoïste, mais je fais une cuisine un peu égoïste parce que je fais mes idées. Le retour du client, je l'ai par la suite. Après, je le modifie peut-être. Il y a des fois, je ronchonne, parce qu'il y a des fois, Sylvie, elle me redonne les retours et dit « Ah, le client, il n'a pas trop machin ». Je dis « Ouais, mais non, c'est ma conception de la chose ». Le temps qu'on passe derrière le fourneau, même la journée qu'on est debout, voilà, quoi, je veux dire, avant tout, ça va se faire plaisir. C'est ce qui sert à me lever tous les matins, d'aller faire mes courses, d'aller au port tous les jours, d'aller voir les maraîchers le vendredi matin. C'est ce qui donne la niaque, quoi, tout simplement, quoi. Un déclic, ouais, quand j'étais apprenti déjà. Déjà, j'étais pas spécialement un très bon garçon. Voilà, mais non, c'est pour ça que j'insiste bien. Il a fini mon éducation et il m'a donné goût aux belles maisons. Parce que c'est lui qui m'a motivé à faire des grandes maisons. Et j'ai dit, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Et j'ai essayé, et c'est là où j'ai eu le déclic, c'est à la ferme Saint-Siméon. Parce que tous les jours, je vais pas dire, mais je pleurais, quoi. C'est pas bien de dire ça. Et un jour, du jour au lendemain, j'ai eu le truc, quoi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais du jour au lendemain, c'était fini, quoi. J'ai pris des coups de pied, comme tout le monde, mais... Et comment l'expliquer, je ne sais pas. Voilà. Il y avait peut-être un truc au fond, je sais pas, comme diraient les autres, enfui, et il y a un truc qui s'est révélé, peut-être. Pourquoi goût d'épices ? Déjà j'en reviens à ce que je dis, le produit, quoi, tout simplement. Parce que Jean-Charles m'a embêté. Il m'a embêté. Je vais pas dire au moins 2 fois par mois, pendant au moins 3-4 mois, parce que bref, c'était le début pour lui. Et il a su me convaincre, tout simplement. J'ai essayé et j'ai tout de suite été admiratif des produits qu'il offrait, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Moi qui suis, on va dire, un peu sur une cuisine, je vais pas dire spontané, parce qu'on change toutes les 5 semaines et je refais jamais la même chose. On va dire, le fait d'avoir goût d'épices, ça permet d'avoir une créativité instantanément, quoi. Parce que quand je vois Hakim ou même tous les autres commerciaux, même Jean-Charles quand il venait au début, voilà, tout de suite on sait que ça va avec le fromage, ou c'est un exemple, quoi. Mais ça vient tout de suite, quoi.
Le Cuméo, j'ai du mal à m'en séparer. Ouais. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai du mal. J'ai bien aimé une des dernières créations à Thierry, c'est passionnément poivre. Ça, c'est bien. En carpaccio, ça, c'est top. Ça. La cuisine de demain, ce sera la cuisine d'autrefois qui reviendra, quoi. Ouais, je pense, avec les fondamentaux, quoi. Ce qui est important, quoi. Quand on voit l'écosystème, quand on voit tous ceux qui sont un peu plus locavores, et puis il faut bannir cette malbouffe. Je pense que les gens reviennent un peu plus terre à terre, quoi. Ils redeviennent. Après, nous, on est vraiment un petit grain de sable, quoi, à essayer de faire bouger les choses. Et c'est ça que je veux, c'est essayer de trouver des produits basiques et en faire quelque chose de noble, tout simplement, quoi. Sans se torturer la tête, voilà, toujours respecter la cuisson, l'assaisonnement, un petit coup de poivre, et c'est magnifique. Le conseil déjà numéro 1, l'agnac, d'avoir beaucoup de force en soi, quoi. D'avoir un mental, un mental de guerrier, quoi. Faut savoir, c'est un combat tous les jours, quoi. C'est pas qu'une seule journée, c'est pas un panier garni, c'est tous les jours. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est l'agnac. Et la vision de l'avenir, c'est ce qui leur manque. Aujourd'hui, c'est tout de suite, il faut se projeter. Ouais. Ils ne voient pas le bénéfique, on va dire. Ils voient le moment présent. Et ce qui est bénéfique d'avoir l'agnac et d'avoir un bon mental, c'est que tu gagnes plus tard. Et il faut savoir travailler.